Il est 13h partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. À Bamako, les experts du Mali et les responsables de l'UEMOA sont autour de la table pour faire le point de l'évolution des réformes politiques et institutionnelles engagées par les autorités de la transition. Déjà, l'organisation est satisfaite des progrès enregistrés par le Mali. À Ségou, le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre informe et sensibilise les représentants de l'État et les élus sur la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. L'objectif est de renforcer la paix et la cohésion dans ces zones d'intervention. En Gambie, les familles des enfants qui sont décédés après avoir ingéré un sirop contre la toux demandent près de 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts par victime et la construction d'un mémorial en mémoire des enfants décédés. Sport, football, éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024. Le Mali joue cet après-midi au stade du 26 mars contre la Guinée. Ce communiqué avant de commencer ce journal, ce jeudi 30 novembre 2023, le poste Fama de Mourdia dans la région de Nara a repoussé une attaque terroriste tôt ce matin aux environs de 5h30. La situation est sous contrôle et les évaluations sont en cours. Les Fama rassurent la population de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont en conclave depuis ce matin à Bamako. C'est pour examiner les protocoles additionnels de l'Alliance, définir ses organes et enfin déterminer les mesures politiques et diplomatiques à prendre pour sa mise en œuvre. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au ministère des Affaires étrangères en présence des 4 membres du gouvernement, en plus des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Plus de détails dans nos futures éditions avec Mamari Koni. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, les cadres de l'UEMOA et les experts nationaux tiennent la phase technique de la 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires mis en œuvre dans notre pays. C'est pour dégager les performances du Mali au titre de l'année 2023. Plus de détails avec Khadija Toukoni. Cette 9e revue est consacrée à l'évaluation des réformes et politiques ainsi que des projets et programmes afin de faire ressortir les performances réalisées par le Mali. La rencontre regroupe des experts nationaux et de l'UEMOA. Mamadou Moustapha Baro, représentant résident de l'UEMOA au Mali. Dans la dynamique de consolidation des acquis, d'une part, et du maintien du niveau d'engagement actuel des États membres, d'autre part, l'exercice de la revue dont la phase technique démarre aujourd'hui au Mali témoigne de la volonté des autorités des instances décisionnelles de l'Union pour le respect des instructions des conférences des chefs d'État à cet effet. Le représentant de l'UEMOA salue le leadership des autorités maliennes dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires malgré la crise que le pays traverse. Votre présence témoigne de l'engagement du pays avec à sa tête Son Excellence le colonel Assimi Goïta, faire de l'intégration un moteur de croissance économique et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Union. Lors de la dernière revue technique qui a été faite autour du Mali, le taux d'application des réformes était de 86,41 et l'indice de performance à 60%, donc fortement supérieur à la moyenne régionale. Il est important de relever que les 8 dernières éditions de la revue ont suscité un engouement et une forte adhésion des États membres, y compris le Mali. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, lui, invite les parties prenantes à accorder une importance particulière à cette rencontre en apportant des éléments de réponse qui seront éventuellement sollicités par la commission de l'UEMOA afin qu'au terme de la revue, les résultats soient consensuels. Diakaridja Dambélé, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances. Il n'est plus à prouver que dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations
et pour relever les nouveaux défis. Les conclusions de cette 9e revue annuelle de l'UEMOA seront sanctionnées par un mémorandum. Le document sera examiné par les ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union avant d'être soumis un peu plus tard aux chefs d'État et de gouvernement. Les travaux de la 3e édition des Journées scientifiques des sciences humaines et des sciences de l'éducation ont débuté hier à Bamako. Il s'agit à travers ces journées de faire découvrir les innovations à la matière. Reportage Sorona Kamisoro. Plus de 157 communications pour un seul objectif, promouvoir les recherches scientifiques. À travers l'organisation de ces journées, les chercheurs maliens et étrangers vont présenter des communications relatives à l'éducation, la gouvernance, la santé, le djihadisme. Dr Nakuma Augustin Bomba, président de la commission d'organisation des journées scientifiques de la faculté. La progression en grade se fait à travers les recherches. Alors, donc, il nous faut organiser ces journées pour venir partager les fruits, les résultats des recherches, pour échanger, partager les expériences. Le défi de cette année, c'est surtout par rapport au nombre. Et nous avons enregistré 237 participants qui vont venir donner des communications. Et c'est des communications qui sont hybrides. Et donc, c'est tout ça là comme défi qu'il nous faut relever. Les responsables de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation attendent beaucoup de ces journées. Professeur Idrissa Soïba Traoré, recteur de l'université de Kabbalah. Pour la 3e édition, il y a beaucoup de pays qui participent, notamment la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Togo, le Bénin et également, n'est-ce pas, le Niger. Donc tout cela montre, n'est-ce pas, son importance. Mais une journée scientifique, elle est faite dans le cadre non seulement de l'exposition des travaux de recherche, mais aussi elle aboutissent à la publication, n'est-ce pas, d'articles scientifiques, ce qui permet aux anciens chercheurs d'avoir la reconnaissance de leurs pairs, non seulement au niveau national, mais aussi, n'est-ce pas, au niveau international. La rencontre de 2 jours regroupe plus de 200 participants en ligne et en salle. Informer et sensibiliser les représentants de l'État et les élus de la région de Ségou sur la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. C'est l'objectif d'une rencontre de 3 jours initiée par le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Cette rencontre regroupe les différents acteurs impliqués dans le processus de paix et de la réconciliation au Mali. Reportage Fousseini Samake. Le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre poursuit ses activités d'information et de sensibilisation sur la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie prévoit plusieurs actions qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Il s'agit de partager le contenu de ce document avec les représentants de l'État, les élus et les agents des collectivités territoriales. Dr Faneke Dambélé, représentant du secrétaire permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre. Il permet d'avoir une grande attention pour les préoccupations réelles des communautés victimes de l'insécurité et de solliciter leur participation active au processus de stabilisation des régions du centre. L'appropriation du contenu de ces documents permettra aux différents acteurs de jouer pleinement leur rôle. Mamadou Samake, maire de Bla. Nous travaillons dans le cadre de la réconciliation dans nos localités. Le partage du contenu du cadre stratégique va faciliter notre travail à la base pour un Mali sécurisé et apaisé. Siaka Dambélé, président du conseil régional de Ségou. Tous ensemble, œuvrons pour la réconciliation nationale, le renforcement de l'unité entre toutes les filles et tous les fils du Mali, en vue de la sauvegarde du climat de paix et de concorde, condition indispensable au développement socio-économique de notre chère patrie. Les représentants des collectivités de la région de Ségou ont reçu des exemplaires du document de ces cadres stratégiques pour une meilleure dissémination à la base. Ségou Fousseini Samake Isaba pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières en Gambie, dans l'affaire des sirops frelatés consommés par 70 enfants qui sont décédés après avoir ingéré ces substances, les parents de ces victimes déposent des requêtes. Elles demandent près de 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts par victime et la construction d'un mémorial en mémoire des enfants décédés. Les parents demandent aussi des réformes pour assurer que les médicaments entrant dans le pays soient de bonne qualité ou encore que les autorisations de distribution soit délivré à des entreprises qualifiées. Le verdict sera rendu le 5 décembre prochain. À Madagascar, les résultats de l'élection présidentielle seront proclamés demain. Suite à cela, un avertissement a été lancé hier par les forces armées qui appellent à la stabilisation avant ce jour J. C'est à l'issue d'une conférence de presse tenue à Antananarivo par des hauts responsables de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Aux Émirats arabes unis, ouverture ce jeudi à Dubaï des travaux de la COP28, conférence des parties de l'ONU sur les changements climatiques. Près de 200 pays et des milliers de personnes se retrouvent pour aboutir à de nouveaux engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. La COP commence véritablement ce vendredi et samedi par un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les 11 et 12 décembre sont réservés aux négociations finales. À Bamako, 27e session ordinaire du Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient relatifs à l'examen et l'adoption du programme d'activité et du projet de budget au titre de l'année 2024. Un budget qui prend en compte l'ensemble des actions prioritaires qui permettront à la CANAM de consolider sa capacité financière. Les détails avec Ari Dumatina. S'occupant de la gestion du régime d'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale d'assurance maladie tient la 27e session ordinaire de son conseil d'administration. Le programme d'activité de la CANAM pour 2024 s'articule autour de plusieurs axes majeurs. Professeur Mamadi Kane, président du conseil d'administration de la CANAM. Ces axes stratégiques sont accompagnés d'objectifs opérationnels, à savoir la mobilisation des financements et la durabilité du RAMI, la maîtrise des prestations et la qualité des services de santé. Par rapport à l'exercice 2024, le projet de budget englobe toutes les sources de financement. Il se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 113 milliards 891 millions 171 521 francs CFA contre 99 milliards 267 millions 19 682 francs CFA en 2023. Soit un accroissement de 14,73%. Prend en considération l'ensemble des actions prioritaires qui permettront à la CANAM de renforcer sa capacité financière en partenariat avec les organismes gestionnaires délégués. L'ambitieux programme entrant dans le cadre de la stratégie de développement 2021-2025 de la CANAM sert de base au système de management de la qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015. Général des brigades Bouakar Dambélé, directeur général de la CANAM. Après ce vaste projet, vaste et difficile projet de la certification ISO 9001 que la CANAM a eu à réaliser, dont la finalité de ce projet, c'est la satisfaction de tous nos assurés. Cette année, on va surtout s'appesantir sur le renforcement des capacités du personnel et surtout, essentiellement, on va travailler sur l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Le régime d'assurance maladie universelle, c'est les institutions des plus hautes autorités. Il faut que la population soit toujours au centre de toutes nos activités que nous devons réaliser. La CANAM, lors de cette 27e session de son conseil d'administration, rassure de préserver les grands équilibres du régime de l'assurance maladie et aussi de garantir l'amélioration de l'accessibilité des soins de qualité au profit de ses assurés sociaux. D'une session à une autre, 68e session ordinaire du conseil d'administration de l'aéroport du Mali. Au cours des travaux, les administrateurs doivent adopter le projet de programme d'activité 2024. Ce programme sera surtout axé sur des actions qui permettent de rehausser le niveau de qualité du service offert aux usagers et le renforcement de la gestion administrative, financière et comptable de la structure. Fousseini Tunkara pour le reportage. Colonel Lassina Togola, visiblement satisfait des résultats obtenus courant 2023 par sa structure. Il s'exprime à l'occasion de la 68e session ordinaire du conseil d'administration des aéroports du Mali. Colonel Lassina Togola, président directeur général des aéroports du Mali.
En effet, le budget 2023 que nous avions adopté a été réalisé à hauteur de souhait. Faudrait-il rappeler qu'il avait été élaboré essentiellement sur la base des perspectives de croissance de l'économie nationale pour 2023, qui devrait s'établir autour de 5,4%, et la relance de l'ordre de 5% du trafic mondial annoncé par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, que nous avons noté au 30 septembre 2023, une augmentation substantielle des mouvements d'avions de l'ordre de 7,95% et des passagers qui est de 16,98%. Cela a permis de réaliser les produits à hauteur de 81% par rapport à la prévision budgétaire, soit 8 434 819 980 francs CFA. Mieux, l'année 2023 a été aussi marquée par l'obtention des résultats probants dans le domaine de la sécurité et la sûreté. L'aéroport international président Modibo Keïta Sénou a été certifié à nouveau conformément aux normes de l'OACI pour 3 ans au terme d'une mission d'inspection de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, qui a touché tous les aspects de la sécurité de l'aérodrome. Le certificat de conformité environnementale a été aussi obtenu le 2 mai 2023. Pour maintenir cette dynamique, le colonel togolais et son équipe misent sur les perspectives d'évolution du trafic en général, des perspectives susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs de l'année à venir. L'objectif que nous fixons pour 2024, rehausser le niveau de la qualité du service offert aux usagers, augmenter les ressources extra-aéronautiques, renforcer le niveau de sûreté et de sécurité dans les aéroports, veiller au développement durable dans les aéroports, renforcer la gestion administrative, financière et comptable. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée en hommage aux femmes tombées au front et à Kadiatou Tolo, agent de renseignement décédé récemment. Page Sport Football en Europe, la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a pris fin hier. Sur le plan local, la 6e journée du championnat national donne son coup d'envoi demain. Toujours en football, éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024, le Mali joue cet après-midi au stade du 26 mars contre la Guinée. C'est au compte du dernier tour aller. Le développement de la page Sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football éliminatoire CAN féminine Maroc 2024, le Mali joue cet après-midi contre la Guinée. La rencontre se joue cet après-midi au stade du 26 mars de Irimadio. C'est au compte du dernier tour match aller. La dernière participation du Mali à la CAN féminine remonte en 2018. À domicile, les Aigles Dames tenteront de prendre l'avantage avant le match retour. Une rencontre à suivre sur ORTM 2 en direct. Outre Mali-Guinée, il y aura Nigeria-Cap-Vert, Sénégal-Égypte. Burkina Faso sera opposé à l'Afrique du Sud. La Tanzanie jouera contre le Togo et l'Algérie affrontera le Burundi. Championnat national de football, Ligue 1, la 6e journée donne son coup d'envoi demain vendredi. Sur le terrain de l'ASB, ATS de Koro jouera contre US Bougouni. À Djikronimpara, sur le terrain de l'AS Real, USC Kita en découdra avec l'AS Bakaridjan de Baraouli. À Yaremakono, sur le terrain du Djoliba Athletic Club, l'AS Black Star de Badlabougou sera opposé à l'AS Real. À Sotiba, sur le terrain du Stade Malien de Bamako, le COB en découdra avec l'ASCO. Les autres rencontres de cette 6e journée sont programmées pour samedi, sauf la rencontre US Bougouba, Stade Malien de Bamako, qui se jouera ultérieurement. Toujours football, la 5e journée de la Ligue des champions européenne a été bouclée hier. Dans le groupe B, à domicile, le FC Séville perd 2-3 devant le PSV Eindhoven. Toujours dans ce même groupe, Arsenal l'emporte 6-0 face à Lens. En déplacement à Turquie, Manchester United et Galatasaray se sont neutralisés 3 buts partout dans le groupe A. Déjà qualifiés, le Bayern Munich et le FC Copenhague ont fait match nul, 0 buts partout. Dans le groupe D, Benfica et Inter se sont quittés à égalité, 3 buts partout. Qualifié aussi dans le groupe C, le Real Madrid a battu Naples par 4-2. Et Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré, bien que qualifié, s'est contenté du nul, 0 buts partout avec Red Bull Salzbourg.
Retour sur ce communiqué, ce jeudi 30 novembre 2023, le poste Fama de Mourdja dans la région de Nara a repoussé une attaque terroriste tôt ce matin aux environs de 5h30. La situation est sous contrôle et les évaluations sont en cours. Les Fama rassurent la population de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont en conclave depuis ce matin à Bamako. C'est pour examiner les protocoles additionnels de l'Alliance, définir ses organes et enfin déterminer les mesures politiques et diplomatiques à prendre pour sa mise en œuvre. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au ministère des Affaires étrangères en présence des 4 membres du gouvernement, en plus des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Plus de détails dans nos futures éditions avec Mamari Kone. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. À la partie technique, Bintou Traoré, réalisation Soumaou Haïdra, coordination Ousmane Daou, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bonne suite du programme et bon après-midi à toutes et à tous en compagnie du programme de la Radio Nationale.